Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yance Reborn. Ce que je viens de voir, c'est pas de la blague, c'est pas de la film, ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire réelle, d'actualité. Deux personnes très connues sont en train de faire des choses bizarres. Deux personnes, waouh mes frères et sœurs, deux personnes très connues. Quand nous parlons de très connus, nous parlons de vraiment très connus. Deux personnes qui font partie de la musique en Europe, bien entendu. Et ces deux personnes sont en guerre. Et cette guerre a dépassé les bornes, tellement dépassé les bornes qu'ils ont décidé de s'affronter dans un lieu public. Et qui parle de lieu public, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous ceux qui seront présents à ce moment-là vont tout simplement observer cette situation et seront tout simplement perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui aiment ces deux personnes seront également en guerre. Regardez derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voiture. Et l'autre, c'est une deuxième voiture. Et nous sommes au milieu comme ça. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est très beau, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand deux personnes s'entendent, tout va bien. On évolue. Les choses se mettent en ordre et c'est extraordinaire. Mais quand deux personnes sont en guerre, regardez ce que ça donne. La division, la séparation, et nous-mêmes ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas contents de voir une telle chose. Et je suis sûr que vous, qui êtes les fans de ces deux personnes, je suis sûr que vous n'êtes pas contents de voir deux personnes en guerre. Ici, nous ne sommes pas là pour dire qui a raison, mais nous sommes là pour dire que ces deux personnes feraient mieux de se réconcilier ou encore de mettre bas la terre, dans la mesure où ils sont observés par des personnes, même des enfants qui les imitent, qui les copient. Et ils ont besoin vraiment de changer leur voix. Waouh! Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. J'étais en train de travailler sur Yance Reborn. Et je suis tombé. J'ai entendu des gens parler, des enfants, raconter cette histoire, parler de cela. Et des enfants étaient en train de raconter, dire que il y a telle ou telle personne, des artistes qui sont de se bagarrer. Il y a un qui dit, oh c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a raison. C'est mon artiste qui a raison. L'autre dit, oh, non, c'est faux, ton artiste a tort. Et c'est mon artiste qui a raison. Et il y a un troisième qui est venu dire, franchement moi j'aime les deux, comment je fais? Mes frères et sœurs, heureusement qu'ils ne se bagarrent pas. Sinon, ils seraient en train de se bagarrer aussi. Du genre pour ressembler à leur artiste. Mais que s'est-il passé au juste? À tel point que ceux mêmes qui chantent même pour conseiller les gens, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de se bagarrer. Et c'est dans un lieu public. Ils ont été filmés. Est-ce que ça a été fait exprès? Ça, c'est une question aussi qu'on ne se pose pas. Peut-être qu'ils ont fait cette histoire exprès pour que les gens puissent voir cela et que ça puisse faire du buzz. Ça, c'est possible. C'est très connu. C'est connu, hein? Ils peuvent faire une mise en scène. Une mise en scène d'une telle situation, de sorte que ça puisse créer un buzz ou encore on entend parler d'eux un moment. C'est possible, c'est pas impossible. Mais le problème ici, c'est que tous ceux qui vont observer la scène, y compris les enfants, ils ne vont pas recevoir de bons messages. C'est en ce moment-là que nous devons intervenir pour dire à nos parents, à nos frères et sœurs, même aux enfants que ils sont en train de se bagarrer. Nous ne devons pas prendre position. Nous devons chercher à les réconcilier. Nous ne devons même pas chercher à entrer aussi en conflit. Non. Sinon, ça va intensifier les choses. C'est le moment de mettre bas la terre et d'essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui passait dans l'esprit de ces deux personnes au point où ils sont parvenus à s'affronter au combat corps à corps? Et quand vous voyez ce qui s'est passé, c'était à l'aéroport que ça s'est produit. Et tous ceux qui étaient là, qui assistaient à ce phénomène, ils avaient tous la même réflexion. Ils disaient, j'entendais quelqu'un qui disait, une femme qui disait, non arrêtez-les, ce n'est pas bien, non arrêtez-les.
Ça prouve que effectivement la bagarre qui est en train de se produire ou encore ce qui se passe là-bas, c'est mauvais. Et les gens sont tourmentés, ils sont perturbés. Ils ne sont pas contents de voir ce genre de choses. Et les deux même disaient, il y a certains mecs qui disaient que mais c'est impossible. Comment deux personnes connues peuvent se bagarrer comme ça? Ce qui est marrant, c'est que ces personnes-là, elles ont des voitures, de belles voitures comme ça, de belles maisons. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit que dans la vie, là, ce ne sont pas les richesses ou encore les trésors que vous avez qui font de vous quelqu'un d'important. C'est ce que vous avez dans l'esprit. L'argent, là, c'est bien. L'argent peut vous accompagner, ça peut vous aider, ça va vous permettre d'être épanoui. Mais c'est ce que vous avez dans la tête, là. Ou encore ce que vous posez comme action, là. C'est ça qui va nous permettre de savoir si vous êtes une bonne personne ou vous êtes une mauvaise personne. Quel est votre état d'âme? Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Sinon, on peut être riche et ne pas être sage. La sagesse de Dieu doit nous accompagner tous les jours de notre vie. L'intelligence de Dieu aussi, comme appui, c'est très important. Et nous devons tout de suite, toujours chercher à mettre la paix autour de soi. Même si nous sommes en guerre, toujours en guerre, contre les gens du monde des ténèbres. Ici, qui est à l'œuvre ici? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Dieu? C'est à vous de nous dire. Qui va tirer profit? Qui va gagner la plus grosse part de cette histoire? Qui va gagner la plus grosse part? C'est le diable ou c'est Dieu? Tous les jours de ma vie, j'observe ma vie et je pose des questions au Seigneur. Est-ce que je marche sur ta volonté? Est-ce que je ne suis pas en guerre contre quelqu'un? Parce que la guerre, c'est vraiment une mauvaise chose. Et parvenir même sur le terrain à se bagarrer comme ça, alors que nous sommes connus, ce ne sont pas de bonnes idées. Ce ne sont pas des choses bonnes à faire, surtout que nous sommes suivis par des millions de personnes. Ces deux personnes sont suivies par des millions de personnes au travers de la planète. Ils sont suivis à cause de la musique, ou encore de la musique. Ils sont suivis. Ça veut dire qu'ici, le diable a pleinement sa présence dans cette guerre-là, afin de pousser le monde entier à la bagarre, ou encore donner de mauvaises pensées à nos enfants. S'il vous plaît, cherchez plutôt à comprendre que c'est tout passé et cherchez à réconcilier. Et non vous aussi vous mettre à les critiquer, à les juger ou encore à prendre position pour dire bon, c'est l'autre qui a tort. Sinon, on ne va jamais finir cette histoire. On ne va jamais finir ces querelles. Ces querelles ne vont jamais s'arrêter. Nous le public. Venir se bagarrer comme ça, franchement, je ne m'attendais pas à cela aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, je m'attendais à tout, sauf au fait que des gens viennent comme ça se bagarrer et des personnes connues. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cela? Qu'en pensez-vous? Mais quelle histoire! Vraiment, que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu lui-même il a dit de ne pas chercher à nous attacher au monde. Même être fan de quelqu'un là aujourd'hui là, c'est compliqué. Parce que si vous êtes fan de quelqu'un qui un jour se lève comme ça, se met à se bagarrer, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous aimez la personne au point où vous copiez tout sur elle, tout sur ses stars. Mais qu'est-ce que vous allez avoir de positif dans cette histoire? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Quel enseignement? Franchement, il faut choisir le bon chemin. Même si ceux que vous aimez, ceux que vous suivez là, ils ont choisi le mauvais chemin, vous devez tout mettre en œuvre pour choisir le bon chemin. Parce que c'est juste, c'est le bon choix. Et Dieu lui-même va vous quitter dans votre choix tous les jours de votre vie.
Maintenant, prions et travaillons dur pour que les deux personnes puissent se réconcilier, afin que nous puissions tout simplement aller de l'avant. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous disons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que la guerre va s'arrêter? Vont-ils tomber sur ce message? Vont-ils abandonner leur voie? On espère, mais la guerre ne fait que commencer. On espère que ça s'arrêtera un jour. Abonnez-vous sur cette vidéo et nous vous dirons ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Dieu va intervenir dans cette histoire? Tout est possible, mes frères et sœurs. Soyez prêts, ça va être chaud. On se reparle.